Les potos de Dato, il est 2 h du matin et je vous tourne cette réaction du combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte où Tyson Fury inflige un KO stratosphérique, supersonique et jupitériesque à Dillian Whyte. Les potos, cette réaction, je voulais faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que à la fin de cette vidéo, je vais faire le décryptage du KO, de l'uppercut qui a amené à ce KO. Je vais vous décrypter et je vais vous parler comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a exécuté le coup. Il y a des choses à dire vraiment comme le livre de la boxe, vraiment à étudier et à faire dans les sparring. Il y a des choses à en dire. Les potato maintenant, je vois un petit peu par-ci par-là où les gens sont déçus dans les commentaires des confrères qui ont fait des vidéos, une réaction où les gens ils sont déçus de Dillian Whyte. C'est ce qui ressort le plus. Pour ma part, est-ce que je suis déçu de la prestation de Dillian Whyte? Oui et non. Plus non que oui. Je vais commencer par le non. Non parce que, vous savez, on prend les deux sacs. Okay, il y a deux sacs. Dans un sac de Tyson Fury, il y a son bagage technique. Et dans l'autre, il y a le sac où il y a le bagage technique de Dillian Whyte. On les pose comme ça, on les ouvre. Bien sûr qu'il y a plus de bagages techniques, il y a plus d'outils pour utiliser lors d'un combat. Tyson Fury a plus d'outils que Dillian Whyte. Donc déjà, là, il y a un grand déséquilibre. Mais après, il n'y a pas que bagage technique dans la boxe. Je vous l'accorde. Il y a aussi, voilà, il y a le punch, il y a qui a plus envie, plus de cardio, plus de stratégie mise en place au moment venu. Mais voilà, je ne suis pas déçu parce qu'il a vraiment bagage technique. Il est faible, très très faible. Et qu'est-ce qu'on attendait? Ce qu'on attendait de Dillian Whyte, vraiment un renversement de situation. Oui, on aime ça parce qu'avant combat aussi, les gens qui analysaient avant combat, ils disaient oui, c'est possible que Dillian Whyte lui afflige un KO à Tyson Fury, etc. Mais tout peut arriver, si on parle de la boxe toujours, oui ça peut arriver, oui ça peut arriver, oui tout peut arriver. Moi aussi je peux battre Mike Tyson ou Tyson Fury, oui ça peut arriver, mais ça arrivera jamais. Eh bien moi par contre c'est là où je suis déçu un petit peu de Dillian Whyte, ça veut dire que quand tu es déçu, ça veut dire que tu attendais un truc et il l'a pas fait. Et moi ce que j'attendais c'est qu'il fasse du sale. Il fasse du sale, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez des combats peut-être d'Eric Chisora. D'Eric Chisora, ils ont un petit peu même qualité technique Chisora et Dillian Whyte. Mais Chisora faisait du sale. Chisora aussi, il perdait contre tout le monde. Mais il faisait souffrir les adversaires. Ses adversaires à lui, à Chisora, prenaient le combat contre Chisora Usyk. Usyk, pareil, au niveau technique, stratosphérique. Mais par contre, donc tu ne peux pas le rivaliser contre Usyk sur le ring au niveau technique. Donc il lui rentrait dedans, il faisait du sale, Chisora. Et il a aussi lui a posé quelques problèmes à Usyk. Donc c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, Dillian Whyte, du sale, du prise de risque. Et c'est vrai qu'il a commencé pas mal, il bougeait la tête, les directs passaient pas tout le temps de Tyson Fury, mais voilà, Tyson Fury après, il a endormi avec ses directs et il a sorti son uppercut au 6e round. Premier uppercut, je crois. Premier uppercut en 18 minutes ou voilà, un peu moins. Voilà, du combat. Il y a aussi beaucoup de commentaires, je vois, et ce qui est vrai, hein, mais c'est un petit peu, on se fout de sa gueule de Dillian Whyte, qui est facile, ce qui est simple à faire, tu vois, on piétine une personne qui est déjà à terre, tu vois, en disant 3 KO, 3 uppercuts. C'est vrai que ça, c'est vrai. C'est vrai, uppercut, voilà, il tombe KO de l'uppercut de Joshua. On se souvient aussi KO supersonique de Povetkin. Là, cette fois-ci, c'est du bras gauche. Et là aussi, oui, encore une fois, uppercut. La volonté. La volonté de j'arrache, je mange le tapis du ring, je mange les cordes du ring, je veux te...
je veux te sucer le sang, tu vois ce que je veux dire? Il faut de ça quand techniquement tu es moins fort et tu es challenger, mais tu veux gagner, tu as des ambitions. On n'a pas vu ça. Concernant Tyson Fury, mais bon, mais voilà, je lui en veux pas, il est venu avec ses armes à lui. Voilà, mais juste, il faut prise de risque qui manquait un petit peu, mais bon, voilà, après, c'est comme ça se passe sur un combat, voilà, final, championnat, c'est un combat. Soit tu perds, soit tu gagnes, et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Maintenant, Tyson Fury, on l'aime Tyson Fury quand il prend du plaisir dans le ring. Quand il est rapide, quand il bouge, quand un, deux, tu vois. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu le plaisir de la part de Tyson Fury. Tyson Fury, lui, ce qu'ils aiment pour qu'il fasse une bonne prestation, c'est pas une prestation, un beau combat, pour qu'il kiffe dans le ring, il lui faut un truc en plus. On s'est régalé avec Wilder parce qu'en fait Wilder le clashait beaucoup. Wilder c'est aussi un puncher. Wilder donc c'était 50-50 presque les gens qui étaient contre pour Fury et Wilder. Donc il y avait cette excitation, tu vois, pour Tyson Fury, et avant même monter dans le ring il était déjà excité. Alors que là on n'a pas vu ça. Donc il lui faut quelque chose pour l'exciter. Et c'est ce qui s'est passé quand il y avait choc de tête, White il était ouvert un petit peu, mais bon, il se tenait, etc. Et ça l'a énervé, Tyson Fury, et c'est là où justement un élément déclencheur, voilà le mot qui me manquait, élément déclencheur qui lui a fait, ok, je vais montrer quelque chose. Mais même si là aussi il n'a pas fait non plus des trucs de fou, il ne s'est pas régalé. Mais j'avais l'impression qu'il attendait KO, tu vois, il attendait une ouverture, KO, il a essayé ses droites assez rapides, du gauche, du bras avant, long, surtout au début, les premiers 2 rounds, assez long. Il est bon quand il double, il triple, tu vois, même 4 fois, bam, 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 tu vois, et il rend fou ses adversaires. Là, il n'y avait pas ça. La droite assez sec, là on connaît de Tyson Fury, mais Dillian Whyte, ce que j'aimais, il montait bien ses bras. Après, s'il arrête maintenant Tyson Fury, moi je voudrais qu'il arrête là. Il est là vraiment, là il est au top, il a fait un KO de malade, et là tu peux partir avec peut-être, tu as des centaines de millions sur ton compte, et puis je crois qu'il va partir parce qu'il ne va pas prendre les risques, prendre des gars Joshua ou Usyk, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin, il a créé est-ce que c'est mérité ou pas, enfin, c'est mérité, mais est-ce que c'est quand même à la hauteur de ses qualités, le buzz qu'il a autour de soi? Ça, c'est, voilà, j'en ai fait la vidéo, vous pouvez aller voir. Mais voilà, tout ce qu'il a créé, il peut entretenir et ça va rester s'il part maintenant. S'il perd, il ne va pas se pardonner. Et, voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, dans l'autre. Donc voilà, pour moi, c'est voilà, s'il part, il ne va pas me manquer, ça c'est sûr. Moi, ce qui va manquer, c'est le show avant le combat. Tyson Fury, vraiment, à chaque vidéo de promotion, tu as l'impression que tu vis le combat. Avant le combat, tu vis déjà le combat, tu vois. Et c'est ça qui est cool, mais c'est ça qui, voilà, il n'y a aucun de boxeur, des poids lourds d'aujourd'hui qui fait autant de promotions, qui donne du sien, on dit ça, du sien. Et il nous régale, ça va nous manquer, mais au niveau des combats, au niveau adversité, Joshua va plus manquer que Tyson Fury, ça c'est sûr. Ok, comme promis, je vais décrypter cette uppercut de Tyson Fury, et ça va être aussi pour vous, pour ceux qui voudront, un tuto pour envoyer correctement un uppercut. J'ai vu ce combat-là sur une chaîne anglaise, donc ça parlait anglais, et un commentateur, il disait, il aveuglait avec son gauche. Donc il a fait ça, Tyson Fury, 1, 2, et uppercut. Et le commentateur disait, il a aveuglé son adversaire, c'est-à-dire il a fermé ses yeux donc avec son gant, et on voyait l'uppercut, alors que c'est faux, c'est pas qu'il a aveuglé. Aveuglé, ça existe aussi en boxe, et c'est interdit. Quand on tient comme ça le bras devant son visage, tu vois, devant ses yeux. Ça, c'est interdit à faire. Il n'a pas fait ça, Tyson Fury. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Vu que
il envoyait presque que des directs, beaucoup de directs Tyson Fury, gauche, gauche, droite, d'accord. Et il avait que à bloquer, monter les mains pour ne pas prendre des coups Dillian Whyte. Et là, il l'a trompé. Tyson Fury a trompé, a endormi Dillian Whyte. C'est-à-dire que il envoie un gauche, deux gauches, et il a uppercut. Parce que Dillian Whyte, il pensait que gauche, gauche, et la droite direct du droit va suivre après, parce que tout au long des 5 rounds et demi, voilà, 5 rounds, il a fait que ça, Tyson Fury. Son crochet du gauche était que quand il partait. Quand son adversaire avançait sur Tyson Fury, avec son long crochet gauche, voilà, il partait. Ça, on appelle side step, il faisait le side step. Tyson Fury, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il met KO, il fait 1, 2 et uppercut. Alors, uppercut, comment ça part? Vous voyez, uppercut, voilà, on apprend que voilà, c'est de bas en haut. Le coup, il part comme ça. Mais pour envoyer le coup correctement et que ça touche ton adversaire, crois-moi, si tu fais ça en sparring, 95% de fois, si le timing est bon, tu vas toucher ton adversaire. C'est-à-dire que, pense à tes coudes. Tu sais ce qu'il a fait Tyson Fury? Voilà, tout est noir, on voit peut-être pas bien. C'est-à-dire que tu rentres le coude et ça soit parallèle à ton nez, en fait, ok? Et là, ici, le poids, il est là, mais le coude, il ne doit pas être là. L'adversaire, il est comme ça, d'accord? Et l'uppercut, il part de là. C'est pas correct. Tu vois, si tu tapes comme ça, l'uppercut, il part de là. Alors qu'il faut qu'il rentre là. C'est pour ça, pense à ton coude de le rentrer. Ok? Voilà. Voilà, et là. Et là, ça rentre ici, ok? Boum, boum. C'est ce qu'il a fait Tyson Fury. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi travaillé sur ses jambes. Très important. Il a fait ça. 1, 2, un petit pas en arrière. Et en même temps, il s'est assis sur les genoux et remonté. Ah, et là, à la fin, on voit ses jambes bien raides. Enfin, il est monté. Donc, il a cherché appui ici pour avoir plus de force et il a envoyé le coup. Donc, il a fait 1, 2, ça c'est provocation et adversaire. Il a bloqué, il avance sur Tyson Fury et au moment qu'il avance, Tyson Fury, un petit pas, tout petit pas peut-être, 7, 8, 10 cm. Et voilà. Et voilà. Donc, 1, 2, boum. Voilà, voilà ce qu'il a fait Tyson Fury. Donc c'est important. On ne peut pas envoyer un uppercut comme ça, tu vois. Ça ne va pas avoir de force. C'est toujours un petit, tu vois, ça ne se voit pas à l'œil nu peut-être, tu vois. Mais enfin, au moment du combat, mais il y a toujours, hop, boum, hop, boum, hop, boum. Tu cherches des forces ici, boum. Pareil pour crochet uppercut, tu vois. C'est pareil pour le gauche, tu vois, crochet. Tu vois. Voilà. Voilà ce qu'il a fait Tyson Fury. Donc rentrer le coude et chercher le forcer. Boum, boum, boum. Voilà, Dato, qu'est-ce qu'on dit? Les Dato, voilà, petite vidéo. Et je vais tourner là la vidéo, je pense, des 6K, les Dato. Nous sommes 6000 sur cette chaîne, les Dato. Un truc de fou. Merci beaucoup. Et la vidéo sortira lundi. Les Dato, passez un très très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim, je viens sur le ring, championnat du monde, et je ne prends pas des risques, et je veux gagner le combat. C'est pas comme ça se passe, ni dans la vie, et encore moins dans le ring, cette fois-ci.